Bonjour, c'est Lover, ou bonsoir. Aujourd'hui, je me suis dit que peut-être j'allais vous montrer mes vernis. Je pense qu'on ne peut pas appeler ça un haul, mais peut-être même une collection. Je viens de faire du rangement ces derniers jours et honte sur moi, il y avait plein de choses qui étaient cachées et que j'ai retrouvées à droite à gauche. Et je me rends compte que j'ai vraiment beaucoup de vernis. Donc je me suis dit que ça pouvait peut-être vous amuser, de vous détendre en m'écoutant papoter sur mes vernis. Alors, ils sont rangés dans une armoire, voilà, qui fait miroir. Donc l'armoire a une grande hauteur et elle tourne, ce qui est très très pratique. Et j'ai donc pas mal de vernis différents. C'est pas des vernis de très très grande qualité, mais bon, voilà, ça m'amuse d'avoir des choses comme ça. Alors j'ai des vernis de la marque Ciaté. Ce sont des tailles mini. Alors celui-là, vous l'aviez vu précédemment, parce que je le trouvais un petit peu fade. Donc j'avais rajouté du fard à paupières dedans, mais j'ai pris un fard à paupières un petit peu trop crémeux et il ne s'est jamais dilué. Donc du coup, voilà, il n'est pas raté, mais c'est pas du tout l'effet que je désirais. Mais du coup, j'ai retrouvé en chemin ce vernis-ci de la marque Miscope, qui est bleu, un petit peu plus soutenu. Donc au final, eh bien, j'ai quand même finalement un bleu un peu plus soutenu dans ma collection. Et donc c'est pop fluo, hein. C'est pas très fluo je trouve. Et donc j'ai la couleur que je voulais. Nous avons aussi de la marque Ciaté, je dirais un rose bonbon. J'ai failli d'ailleurs, heureusement que j'ai fait du tri, parce que j'ai failli en commander un sur Amazon d'une autre marque en gel UV. Et puis je me suis dit, oh non, n'abuse pas. Et je ne l'ai pas commandé et j'ai retrouvé celui-ci en faisant mes rangements. Toujours dans la marque Ciaté. C'est mon mari qui m'avait acheté un ensemble de la marque Ciaté avec des billes. Mais les billes, je les utilise pas. Ça fait du volume sur les ongles. Pour le travail, c'est pas possible, c'est pas hygiénique. Donc la marque Ciaté, un blanc. Alors, j'ai aussi de la marque Ciaté un rouge assez pétant que je n'ai jamais mis, soyons honnêtes, parce que je l'ai oublié. Alors j'avais celui-ci que vous avez vu lors d'une vidéo précédente, si vous l'avez regardé sur un tutoriel pour customisation de vernis, que j'avais un petit peu agrémenté d'un rose fuchsia pour que ce soit moins orange fluo. Donc bon, il est toujours bien orange, mais un petit peu moins orange fluo. Donc je vais ranger tout ça. Derrière, ce sont les micro-billes dont vous avez parlé. Ce sont des billes à coller sur le vernis. Mais voilà, je vous dis, moi, je n'aime pas trop. Celui-ci, donc pour ceux qui ont vu ma vidéo de Grèce, que j'ai acheté en Grèce, que j'aime beaucoup, et que je protège avec un vernis gel que je fais sécher sous lampe UV pour ne pas qu'il parte trop vite. Alors après, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de rouges, différents d'ailleurs. Un rouge un peu fluo, celui-ci qui est quand même plus foncé, très très beau celui-là. Moi je l'aime beaucoup, c'est une laque donc il n'est pas métallisé. Le fluo est un petit peu métallisé, ça ne se voit pas, il est un peu irisé. Celui-ci que je vous avais montré aussi dans une vidéo de Grèce, avec les paillettes dedans qui donnent un peu cette sensation de lave à la lumière, très 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 beau, un peu fragile mais très très joli. Donc pareil, celui-là je le porte avec un gel UV par-dessus pour qu'il ne s'écaille pas trop vite. Alors, ça ce n'est pas un rouge. J'ai ici un bordeaux un peu cerise, métallisé, très très joli. Je crois que pour les rouges, j'ai fini.
je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vernis. C'est déjà bien. Celui-ci, donc ça j'en avais parlé, c'est une marque que j'aime beaucoup, c'est Maybelline, tenue Strong and Pro. Même sans protection sur le vernis, ils tiennent très très bien. Celui-ci, je pense pas qu'il y ait de couleur dessus. Non, c'est des codes, c'est dommage. Donc il est violet, irisé, métallisé. J'aime beaucoup. Celui-ci, c'est aussi un violet, mais un petit peu plus clair. Et c'est une laque plutôt. Il n'y a pas de paillettes. C'est pareil, c'est un Maybelline Strong Pro. Un fuchsia, un rose fuchsia. C'est pas rouge, hein, ça... donc très très joli. C'est une laque. Et je trouve qu'ils sont quand même assez pigmentés. Un vert col de canard. Très très joli. Il a des reflets un peu bleutés. Il est très très beau celui-là. Alors un marron que j'avais acheté exclusivement en fait pour mettre à un mariage parce que j'avais une robe de cette couleur, une laque. C'est très beau, mais je l'ai retrouvé honnêtement pendant mon rangement et va vraiment falloir que je me remette à le mettre aussi. Donc j'en ai un, 2, 3, 4. Sur cet étage-ci, est-ce qu'il y en a d'autres? Je crois que j'en ai un là. Voilà, 5e. C'est celui que je porte aujourd'hui qui va être bon à enlever ce soir. C'est pareil. Celui-là, il a un nom lui par contre. Voilà, Carbon Grey. Pour l'étage dessus, j'ai un magnifique bleu. Voilà, il est superbe. C'est un bleu métallisé, il est magnifique. Il me rappelle la couleur de ma première voiture, qui était une Nissan Micra bleue comme ça. Superbe voiture que je regrette. Mais bon, elle avait fait son temps. J'ai un blanc. Alors c'est normalement pour une French manucure. Mais je ne suis pas très douée pour les French manucures. Ici donc base et top coat de marque supermarché, rien de très... que j'utilise peu maintenant. Maintenant que j'utilise le gel, pareil ici, c'est une base et top coat que j'ai eu avec un magazine sur les ongles. Un rose métallisé nacré, joli. Ah, il y a les enfants qui font du bruit. Alors un blanc rosé, c'est pareil, il est un translucide, c'est pour les French manucure. Alors oui, celui-là c'est un verre bouteille métallisé. Moins facile à porter, mais c'est très très joli avec quand on sait qu'on va mettre certaines tenues ou un accessoire de la même couleur, ça peut être très 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 joli. En noir, mais très mauvaise qualité celui-là par contre. Je le garde, mais j'en ai acheté un UV parce qu'il s'écaille très très vite. Celui-ci, je l'ai gardé, mais je vais le jeter. Je l'ai agrémenté de nacre pour qu'il soit un peu irisé. Et la raison pour laquelle je mets pour le moment des vernis très foncés, c'est que ce vernis a jauni totalement mes ongles. Donc j'ai la moitié des ongles qui restent jaune-vert, malgré que j'ai mis une base. Et donc ça c'est pas possible. Donc celui-là c'est bye bye, mais je voulais juste vous le dire parce que bon voilà, c'est une vraie catastrophe. Donc je ne sais pas s'il y a eu un problème. Mais donc voilà, je le déconseille fortement. Bon, je ne l'ai pas acheté, mais enfin. Alors, vernis au piaille. Il est translucide, donc c'est plutôt à remettre sur un autre vernis. Enfin, sauf si on veut quelque chose d'assez discret. Il est très joli. Voilà. On peut le remettre sur une laque bleue ou tel quel si on le désire, parce qu'il est quand même bien pailleté.
Alors ça c'est un cadeau que j'ai eu avec un magazine, rien de... Non, c'est à Marionneau, c'est même pas ça, c'était chez Marionneau. Je le garde pour les enfants quand ils ont envie de mettre un peu de vernis. Un autre OPI, magnifique. Il est, je vais dire, mordoré, c'est pas du cuivré, c'est pas du doré, c'est vraiment beau. Par contre, il faut deux voire 3 couches. Enfin, ça dépend de l'effet que l'on veut, mais pour moi, 2 ou 3 couches si on veut vraiment avoir ce côté très irisé. Mais il est vraiment magnifique, ce vernis. Il est superbe. Cadeau de ma petite maman. Les OPI, c'est ma maman qui me les a achetés. Ça, c'est juste un endurcisseur. J'avoue que je n'utilise jamais. Ah oui, dans la gamme... Hop, on va monter, sinon vous n'allez plus rien voir. Pouf. Dans la gamme OPI, j'ai acheté ceci. Voilà. C'est superbe. C'est l'effet craquelé sur un vernis noir. Les amis, c'est comme ça. Magnifique. C'est vrai que c'est cher, hein, les OPI, mais alors celui-là, sur un noir, c'est sublime. Alors un bleu, non pas métallisé, mais pailleté. Très très fine paillette. C'est pas tout à fait le même bleu, il est plus clair. J'ai aussi reçu en cadeau. Alors celui-ci a un gris, une laque grise. Je le mets moins souvent parce que voilà, c'est joli. Je suis un peu maniaque. Je trouve que gris, si c'est pas le même gris, c'est pas joli. Et puis celui-ci qui est un flop. J'ai acheté ça pensant que c'était un rose violet avec des paillettes. Ou je n'ai pas bien regardé en l'achetant. Ou alors je me suis trompée, j'ai pris le mauvais flacon, je ne sais pas. Mais donc ce sont comme on dirait des guirlandes, hein, ce sont des petites paillettes allongées et en fait c'est transparent comme l'OPI. Sauf que les paillettes sont pas du tout bien réparties et du coup on a un amas de paillettes d'un côté. Bon, je le garde pour les filles, ça peut être sympa. Donc si je fais le compte, 1, 2, 3, 4. Ah, j'ai oublié de vous montrer, je me suis acheté ça cette semaine. Ce sont des pinces pour enlever les vernis. Puisque je vais vous montrer, j'ai des vernis, ils ne sont pas au même endroit, avec du gel. 4. On va redescendre pour que vous voyez quelque chose. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Oh là 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 là. Honte sur moi. Alors cette armoire est extrêmement pratique, regardez. Hop. Donc là j'ai des autocollants pour les ongles. Au-dessus quelques produits de soins. Donc ceux à l'aloe vera, une huile démaquillante, des soins pour les cheveux. Et mes bébés crèmes fond de teint que je mets plutôt en hiver. Parce que là c'est du dégoulinage. Et puis en haut, tout en haut, il y a encore un dernier étage où je mets mes petits échantillons pour pouvoir voyager. Une petite trousse, une petite chose comme ça. Oula, pardon, mon casque qui vient de tomber. Alors, je vais changer de place pour vous montrer mes vernis gel. Donc je vais couper la caméra 2 secondes pour ne pas vous écorcher les oreilles. Alors, je dis rebonjour puisque cette vidéo n'est pas faite le même jour que la première partie. Parce qu'il y avait trop de bruit autour de moi. Donc voici ici la suite de ma collection de vernis. On va appeler ça une collection. Au départ, ceci est un cadre photo que nous avons transformé pour en faire un petit rangement pour moi de vernis. Et ici,
des bagues. Puisque j'ai quelques bagues, fantaisie. Donc j'avais pas assez de place dans ma boîte à bijoux, et donc on a cloué on a vissé des clous afin de ranger les bagues dans le cadre. Voilà. Et puis deux, trois bijoux que j'aime bien. Et voilà, un petit peu sur le bas, les montres. Voilà. Donc je trouve l'idée assez intéressante. Alors, dans la collection de vernis gel, alors je vais juste mettre ceci, là. J'ai une base, voilà, c'est une strie plaque, donc que j'ai acheté, oui, chez Sephora, voilà, c'est une base qui a été achetée chez Sephora, qui sert de base et de top coat. Donc elle est très très gluante quand même, hein, donc il ne faut pas en mettre 3 tonnes. Celle-ci peut être retirée en fait en cassant en fait la base, c'est-à-dire qu'on peut la retirer sans acétone. Ça ne marche pas toujours très bien, mais globalement c'est vrai que c'est pas mal. Donc c'était ma toute première base et top coat, donc Madine Sephora. Et j'ai sinon ici, c'est mon dernier achat, il s'appelle Moonlight. Voilà. Donc, voilà. C'est un blanc nacré. Alors, il n'est pas hyper blanc. Je pense que c'est plutôt une finition nacrée. Donc, je pense que je vais le porter sur un vernis blanc. Je vais mettre une ou deux couches de blanc. Et puis, j'ajouterai celui-là dessus pour avoir un blanc perlé. Puisqu'il n'est pas, hyper opaque, vais-je dire. Donc, je ferai le test et puis je vous montrerai. Donc pour aujourd'hui d'ailleurs, j'ai mis un rubis. Je vais vous montrer lequel c'est. Voilà. Alors, j'avais reçu en cadeau ceci, donc un vernis Ilac, couleur noire, et un vernis Ilac, couleur rubis. Le rubis, c'est celui que j'ai aujourd'hui. C'est une épopée, ces vernis. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, ma première base et top coat, c'était un Sephora, acheté chez Sephora. Et ils m'ont été offerts ces deux vernis par ma gentille belle-sœur. Et le problème, c'est que du coup, ils ne sont pas compatibles avec la base Twin que mon mari m'avait acheté. Et je ne comprenais pas en fait. Donc en fait, je mettais mon Ilac. Et quand je mettais la base Sephora, le top coat Sephora dessus, ça faisait des nappes. C'était immonde. Ça ne voulait pas se mettre en couche régulière. Et chaque fois que je séchais sous la lampe, ça faisait des trous. Et quand du coup je passais l'alcool pour enlever l'huile qui ressort des vernis UV, eh bien ça enlevait une partie du vernis Ilac. Donc ça a été toute une histoire pour pouvoir les utiliser. Du coup, voilà pourquoi j'ai racheté un autre top coat, un Blue Sky. Et aujourd'hui, je l'ai reçu hier par la poste. Et donc enfin j'ai pu tester et ça marche. J'ai enfin réussi à faire une manucure avec ce vernis Peggy Sage Ilac sans qu'il se retire lors du passage du produit cleaner, vais-je dire. Donc enfin, parce que j'en ai pleuré, hein, franchement, de ça. Je crois que j'ai essayé 3 ou 4 fois. Ça prend chaque fois une demi-heure, mettre 1, 2, 3 couches, faire sécher à la lampe UV, et ainsi de suite, pour finalement que ça ne fonctionne pas et que je dois passer 10 minutes avec l'aluminium. Enfin, maintenant j'ai les pinces, mais pour le retirer, ça a été assez terrible. Donc je suis bien contente maintenant d'avoir enfin le top coat qui est compatible avec ces très très beaux vernis.
sinon, après, nous avons toute une collection de Blue Sky. Alors, le désavantage des Blue Sky, c'est que la couleur n'apparaît pas. Vous avez en dessous un code. C'est toujours pailleté argenté, donc c'est pas du tout en lien avec la couleur réelle. Donc ici, c'est un rose, bonbon à paillettes. Donc il est un peu kitsch, c'est bling bling, j'aime beaucoup. C'est tout dans mon style. Celui-là c'est pire, c'est un doré. Jaune doré, jaune pailleté on va dire. Donc très très gluant, hein, donc il faut... Celui-ci, ça doit être, je ne sais plus. Voilà, celui-ci c'est une espèce de violet, oui, mauve métallisé, que j'ai acheté en double parce qu'à nouveau, comme je vous l'ai dit, dans leur présentation sur le site, puisque je les achète sur Amazon, dans la présentation sur le site, ils ne mettent pas la couleur, ils mettent la dénomination et je me suis trompée, j'ai pris 2 fois le même, donc je pense que je l'offrirai à ma belle-sœur. J'ai ici, bah c'est celui-là justement, une espèce de rose foncé métallisé, donc celui-là bah, que j'ai en double. Celui-ci, tout simplement, des paillettes. Transparent avec des paillettes. C'est très bien fourni en paillettes, donc c'est assez intéressant. Soit on le met tout seul pour de la discrétion, soit on le remet sur un autre vernis. Alors je suis désolée, j'ai un peu la voix cassée, donc voilà, je parle comme je peux. J'espère que ça ne vous dérangera pas. Et ici c'est un anthracite. C'est un peu comme celui que j'ai fait hier, mais celui-ci en version UV. Donc au final, alors ici c'est quoi? Ah oui, ça ce sont mes bijoux de Grèce. Ah, ici j'ai une très jolie paire de boucles d'oreilles qui se met comme ceci en fait. Voilà. Ce sont des boucles d'oreilles Swarovski. J'ai reçu Fête des mers, j'avais eu le collier. C'est très joli avec sur le thème de la mer avec un hippocampe, une petite étoile de mer. C'était très joli. Donc finalement on a craqué pour les boucles d'oreilles. Voilà. Donc au final j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vernis gel et 2 soins entre guillemets, donc base et top coat twin strip lac que j'ai acheté chez Sephora et un top coat Blue Sky. Donc ici il y a toutes des bagues. Alors je ne vais pas vous les montrer aujourd'hui, je ferai peut-être un roleplay bijouterie, ou si vous préférez que je fasse plutôt qu'un roleplay, je peux éventuellement faire une présentation de toutes mes bijoux de pacotille. Donc vous pouvez me noter en commentaire si vous voulez, si vous préférez un roleplay vendeuse de bijoux, ou si vous préférez que je fasse tout simplement un petit haul, une petite revue de ce que j'ai à la maison, soit que j'ai acheté, soit que j'ai fait moi-même. Et voilà. Alors je vais encore faire une petite coupure parce qu'éventuellement je me propose de vous faire une petite revue maquillage ici sur ce que j'ai. Si vous avez aimé le début de la vidéo, je pense que ça devrait vous plaire. A tout de suite. Me revoilà. Alors ceci est mon tiroir maquillage où j'ai plusieurs petites trousses. Alors j'adore les gorgeous. Donc j'ai une trousse avec des crayons. Ceci ce sont des crayons que j'ai achetés pas très cher. Il y en a toutes les couleurs.
et ils peuvent être utilisés autant sur les lèvres que sur les yeux. Donc c'était un petit peu l'objectif. J'avais envie, si je veux faire des maquillages un peu originaux ponctuellement, de ne pas payer une fortune pour avoir du rose, du vert un peu plus pétant, etc. Et donc je trouvais que c'était assez intéressant. Après j'ai d'autres types de crayons, j'ai le Kohl classique noir. J'ai... il a perdu son bouchon lui. Un Kohl marron et doré. Un Kohl vert métallisé. Un crayon waterproof de chez Bourjois. Dans ce sens là c'est mieux. De chez Bourjois violet. J'en ai même deux parce que je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. J'ai dû le racheter en l'ayant oublié. Et un Sephora qui est en un bleu vert, un peu colle de canard à nouveau, comme le vernis, avec un embout ici pour pouvoir estomper. Je trouve que c'est pas du tout des mauvais produits ces crayons Sephora. Je l'ai aussi où est-il, en Bordeaux, enfin, en prune, je pense qu'on peut dire. Je ne l'ai pas. Je sais pas où il est. Un crayon argent. Bien. Je vois cache-cache. Donc il y a du doré, du bleu marine, du marron, du bordeaux, du noir, du vert, un petit peu de tout. J'en ai ici un gris métallisé avec un pinceau de l'autre côté. Voilà, qui permet du coup d'estomper. On va chatouiller un peu le micro. Ici, c'est une trousse de voyage. Donc, dedans, il y a une poudre, un reste de poudre, c'est suffisant quand je voyage, un blush, un petit... alors, ça, c'est vraiment pratique. Bon, c'est un cadeau que j'avais eu quand j'avais été chez Jacques de Sange, un cadeau d'accueil. Voilà, tout simplement. C'est une petite flapule que je peux remplir de mon parfum préféré. Donc c'est génial, pouvoir tout simplement pas être obligé de risquer de casser mon flacon de parfum avec dedans des échantillons de démaquillant, des échantillons de bébé crème. Ça m'évite de voyager trop loin puisque nos familles ne sont pas à proximité. Alors je vous préviens, tout ça j'ai rangé parce que c'était le bazar. Je suis en train de faire du tri à la maison. Ici, alors, ce sont les crayons à lèvres. Voilà, j'ai du mal avec la caméra ici. Voilà, les crayons à lèvres et les glosses. Alors, donc celui-là un petit peu beige, donc un peu nude. Un rose. Alors celui-là c'est un couvrance. Ça vient de pharmacie, mais bon, il tient pas beaucoup. Ça c'est celui que je vous avais montré l'autre fois. Donc c'est un gloss corail. Voilà. C'est un gloss corail. Ici c'est un rouge à lèvres qui dure assez longtemps mais il dessèche assez fort. Donc il est très beau parce qu'il est pailleté. Et de l'autre côté on a la partie hydratante. Dans la même gamme,
un plus foncé, toujours avec un côté hydratant. Toujours dans la même gamme, j'aimais bien cette gamme-là. Voilà. Un vieux rose soutenu quand même, et toujours avec les côtés hydratants. Alors celui-là, un crayon pour toutes les lèvres, fuchsia. Donc, j'arrive pas avec la caméra à l'envers, j'ai du mal, je suis désolée. C'est un bourgeois, donc il est assez, lui il est très pigmenté, il est très très beau. Faut pas avoir peur de quelque chose de très voyant, mais un gloss. Voilà, rose métallisé, très joli. Bon, avec moi il dure jamais 8 heures, parce que je suis toujours en train de boire. Alors un crayon à lèvres corail. Un crayon à lèvres vieux rose. Un crayon à lèvres marron. Un gloss corail. Et un, plutôt on va dire un rouge à lèvres, enfin soit un gloss très 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 coloré. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 crayons et gloss pour les lèvres. Dans les lèvres, j'ai encore un rouge à lèvres rose, je ne saurais pas définir. C'est pas vieux rose, c'est un petit peu plus foncé. Plus dans les nudes, un caramel, un peu métallisé. Le violet, enfin le plum purple, que j'avais utilisé dans ma vidéo. Enfin que, oui, je n'ai pas encore vu la vidéo. Si, vous l'aurez vu quand je posterai cette dans une vidéo de relooking. Aussi, je l'ai déjà posté. Un marron, mais pas très pigmenté. Un rose assez pétant, mais pas fuchsia. Voilà. Il n'est pas très pigmenté non plus, donc c'est bien, ça donne juste un petit peu de peps. Celui-ci, carrément, voilà. Voilà, carrément fuchsia, bien. C'est celui-là, c'est un mat, c'est pas un brillant. Voilà, en ce qui concerne les rouges à lèvres. Alors, en ce qui concerne les pinceaux, alors j'ai pas énormément de pinceaux. En faisant le tri, il y en a beaucoup qui étaient très abîmés, donc j'ai plutôt des gros pinceaux comme ceci. Des pinceaux de voyage. Des pinceaux blush. Petits pinceaux, voilà. Principalement. Celui-ci, normalement, c'est un pinceau pour les ongles. Je vais voir si... Celui-là, je pense que je vais l'utiliser prochainement dans une vidéo.
Donc c'est censé être utilisé pour la décoration des ongles. Bon, j'avoue ne pas savoir exactement à quoi ça sert. Puis après c'est des petits pinceaux pour les yeux. Ça, il faudrait vraiment que j'investisse un peu là-dedans. Pour le teint, donc c'est-à-dire en dehors des, comment dire, en dehors des fonds de teint, j'ai des poudres qui m'ont été offertes. J'ai une tata qui est une fan de Guerlain, donc de temps en temps elle se lasse. Donc voilà, ça c'est bien parce que c'est en même temps bronze et en même temps blush. Donc puis ils sont toujours très jolis leurs emballages. Voilà, celui-ci c'est plutôt une bonne mine, mais je le mets un petit peu moins souvent parce qu'il est assez irisé. Et, j'ai toujours un peu la sensation quand c'est irisé qu'on a la peau qui a transpiré. C'est peut-être un peu qu'une impression, mais voilà. Donc je le mets un petit peu moins souvent. Mais il est très très beau. Alors j'ai ceci, qui est un de mes chouchous, parce que c'est rapide pour se maquiller. Je l'avais reçu dans une box. Voilà. C'est un fond de teint avec la petite éponge et les petits trous pour faire respirer. Je trouve ça assez intéressant. J'ai des petites billes, alors il faut que je remette une houppette dedans. À l'heure actuelle, honnêtement, je ne l'utilise que comme enlumineur au niveau du dessus des pommettes ou au-dessus des yeux. Donc ces petites billes, à nouveau, c'est très très irisé. Donc c'est plutôt pour moi à utiliser pour illuminer un petit peu. Pareil de chez Guerlain, cadeau, de Tata. Puis ils sont toujours une très jolie boîtier. Ici, moi je trouve ça génial. C'est de chez Benefit. Va bientôt être vide. C'est pour cacher les cernes et illuminer le regard. Personnellement, j'aime beaucoup. J'espère que dès qu'il sera fini, je pourrai retrouver celui-là parce qu'il me convient très très bien. Bon, à nouveau, j'en mets pas en été, mais en hiver, quand je suis un petit peu pâle, j'aime beaucoup. Pour l'été, une simple poudre. Je ne me prends pas la tête. Hein. C'est une poudre ton sur ton. Voilà, celle-là, elle est toute neuve, donc c'est pas une marque. J'achète un peu ce que je trouve. Là-dessus, je suis pas une peau très très difficile. Donc l'odeur ne me déplaît pas. Alors à nouveau, en hiver, mon chouchou, c'est celui-là. Voilà. Celui-là, il me plaît bien. Il n'est pas trop pailleté. Et j'aime beaucoup. Comme j'ai la peau assez pâle, il n'est pas trop foncé. À nouveau un Guerlain. Hein. Merci Tata. Mais celui-là, c'est le Terracotta Light. C'est pour les gens qui ont une peau un petit peu pâle. Et puis les blushs, j'ai celui-ci, que je vous ai déjà montré, que j'avais eu dans une box. Alors, voilà, avec une très 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 petite, jolie petite houppette. Puis alors, c'est tout doux, tout doux, tout doux. Alors, j'ai celui-ci. Donc j'ai des blushs ici, ils sont plutôt dans les orangés. Dans ma trousse de vacances, j'ai un blush rose. Mais rose, voilà, je le mets moins. Après, mes ricils. J'ai un ricil Kiko.
violet parce que j'ai pas trouvé de violet qui me plaisait ailleurs. Mais je pense que je vais retourner faire des petites recherches. Mes préférés, mes chouchous, je l'ai déjà dit. Voilà, les mangas. Hein, les punky avec, qui font des gros placards. Tout ce que tout le monde déteste, mais moi j'adore. Ils font des gros amas de cils, comme les poupées. J'aime bien. J'en ai un bleu. Voilà. Et j'en ai un noir. Je mets plus souvent le noir, bien sûr, parce que c'est plus facile au niveau du maquillage. Mais... de chez Sephora. Un turquoise. Que je mets par-dessus les autres mascaras. Parce que, bon, voilà, la couleur me plaisait bien. Elle est punchy, mais, il y a toujours un mais, ça allonge pas les cils et ça n'épaissit pas les cils. Et pourtant, c'est censé être un volume. Et je ne trouve pas du tout que ça donne du volume ni de la longueur. Donc, je mets d'abord un récil de base et je rajoute celui-ci par-dessus. Ah oui, j'ai ici une base gauche voilà, pour mettre sur mes paupières, pour faire tenir les fards à paupières. Alors pour le teint, j'ai aussi des correcteurs pour les boutons rouges, etc. Donc j'en ai deux. Voilà. Il ne reste plus grand chose. Enfin, c'est déjà bien, hein, on va dire. C'est les fards à paupières. J'en ai pas mal. J'aime bien changer de look en fonction de la façon dont je m'habille. Donc j'ai du violet très foncé, les color tattoo, un doré, un bordeaux, vais-je dire, un rose très très clair que j'utilise limite même comme enluminateur, plus que comme fard à paupières. De chez Sephora. J'aime beaucoup les fards Sephora. Je les trouve bien pigmentés et j'aime bien leur couleur. Un doré, alors ils appellent ça comment? Sunday Branch, numéro 81. Un Watermelon Falls, qui est très très beau, très très beau, c'est magnifique. Ici un gris métallisé, en orange, et oui, de temps en temps j'en mets. Et là, de chez Body Shop, un rose avec c'est un violet très très foncé quand on travaille avec. Il est assez sec ce fard, donc pas facile à utiliser parce qu'il faut frotter, frotter, frotter pour en avoir sur le pinceau, sur la mousse, et c'est pas forcément pratique. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fards à paupières dans le premier tiroir. Le deuxième n'est guère mieux. Ça, c'est vraiment de la très très basse qualité. C'est vraiment... Voilà, c'est rose, violet un peu pailleté. Celui-là, c'est des L'Oréal. J'aime beaucoup, ça me fait vraiment penser aux vacances. Le design de la boîte est mignon, pardon. Et je trouve que vraiment... ce pêche clair, très très doux, c'est magnifique, un petit peu. Enfin, moi je le trouve très très beau. Faire un maquillage assez simple et voilà, pas toujours obligé que je fasse des choses. Et ce bleu, pareil, se croirait à la mer. J'aime beaucoup. Voilà. Superbe. Puis les Miscop, bon, régulièrement j'en achète en déstockage parce que j'aime bien avoir de temps en temps des choses un peu soutenues, mais je ne vais pas investir 10 € pour des choses comme ça que j'utilise pas au quotidien. Voilà, une palette dans les violets. Celui-ci je l'adorais, mais comme vous avez vu il est très très creusé. Il est quasiment fini. Il est très pailleté.
donc j'aimais beaucoup l'utiliser, mais il est presque fini. Et il y a un violet foncé autour, un rose fuchsia, avec de temps en temps j'ai des maquillages un peu bizarres. Et celui-là, bon, c'est pour faire du smoky. On est vraiment sur vraiment un charbon pailleté, et dans les gris rosés. Ça donne pas trop rose, mais au final, gris rosé. C'est Cosmic Black de Maybelline. Donc 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Mon Dieu. Allez, on arrive presque au bout. Alors ici, un bourgeois. C'est vert étirable. Alors, il y avait le pinceau, mais je l'ai enlevé. Il est très beau, je le garde, mais tout seul, il fait un peu le teint malade. Voilà, c'est pas, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est parce que j'ai la peau pâle. Je le garde quand même, parce que mélange avec d'autres, c'est très joli, mais tout seul, non, je le mets pas tout seul. Ici, c'est bourgeois, brillance miroitante. C'est miroitant. C'est très 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 lumineux. Et en fait, je ne l'utilise pas comme fard à paupières parce que c'est liquide et que je n'aime pas du tout la sensation du liquide sur la paupière. Mais par contre, en fait, je l'utilise carrément en ricil. Est-ce que, je ne sais pas si vous avez vu, je crois que c'est Yves Saint Laurent qui a sorti des mascaras très très colorés avec justement du doré, des choses comme ça, mais à 33 € pièce. Il faut s'accrocher quand même si on veut avoir du rose, du vert, du bleu. Et ceci, en fait, c'est très très bien, c'est parfait. Ça me permet d'avoir quelque chose de flashy. Une petite palette, voilà. Donc avec le gris, le violet et ici le liner que je n'utilise pas comme liner. J'ai pas mal de violets différents parce que ils sont pas tous bien pigmentés. Il y en a certains qui sont secs. Enfin, je mélange un peu les palettes. Puis le violet avec les yeux verts, c'est joli. Une petite palette bourgeois avec des pailletés, un peu comme celui de tout à l'heure. Et puis trois violets différents. Et puis la petite... donc celle-là, je l'aime bien. Et une palette marron. Classiquement, c'est ces deux couleurs-là que je mets le plus souvent. Hein, les marrons et marron cuivré et violet. Mais j'aime bien faire des petites folies en fonction de la façon dont je m'habille. Donc avec l'enlumineur très clair pour le coin de l'œil, coin interne de l'œil, enfin, cuivré, un marron et un marron beaucoup plus foncé. J'aime beaucoup. Je trouve que je suis très contente d'avoir... Enfin, c'est maman qui avait acheté ça et qui n'aimait pas. Merci maman. Puis à nouveau de Miscope. Avec du jaune. J'aime beaucoup l'utiliser. Très très lumineux. D'ailleurs, il est bien creusé. Du vert. Et enfin, deux types de verre différents. Et du marron. Je crois que j'étais à 19 fards à paupières avant ce tiroir-ci. 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26. Je crois que nous avons fait le tour de mon tiroir de maquillage. Donc oui, il y a ici de la cire pour les cheveux, c'est pas très intéressant. Voilà, ça c'est quand j'ai envie de faire des coiffures un petit peu plus rock. Mais parce que ça permet de travailler les cheveux sans qu'ils soient raides. Donc ça peut être pas mal. Puis dans la journée, si on a envie de changer de look avec la cire, on met les cheveux comme on a envie, on peut les modifier. Voilà. Je crois que je vous ai à peu près tout montré. Donc c'était un petit peu ma review collection, je sais pas, vernis et maquillage.
J'espère que malgré le contenu un petit peu léger de cette vidéo, et malheureusement pour les hommes un peu féminins, vous êtes quand même détendus, que ma voix un peu rauque ne vous a pas trop embêté. Donc j'espère que soit vous dormez, soit vous êtes relaxé, que ça vous permette de reprendre de l'énergie pour continuer votre journée ou tout simplement pour continuer à dormir. Je vous dis à une prochaine.